Salut les amis du Ciné Club, nouvel épisode des Chroniques Movies. Salut Andrés. Hello tout le monde. Deux Chroniques Movies au programme pour ce mois de mars. Fall et le phénomène de la boom. Alors, on va commencer par Fall. On a décidé de ne pas monter le fond vert. Hein. On s'est dit, Andrés, qui est quand même un peu l'image hein, du Ciné-Club, a eu la bonne idée, je pense. Hein. On a bien décidé, je pense. Avec notre copain à côté, on le voit normalement. Et puis génial, et tout le reste qui fait, fait très cinéma. Ouais, vous nous direz ce que vous en pensez. Donc, un petit like. Voilà, ou deux. On se lance tout de suite sur donc le premier chronique movie de ce mois-ci, Fall, pas avant bien sûr de lancer la bande-annonce qui est très explicite, vous allez tout de suite comprendre. À tout de suite. C'est une chose horrible qui t'est arrivée. Mais tu dois recommencer à vivre ta vie. Dans mes bras. Ça fera bientôt un an. J'ai planifié un projet et je cherche une complice de crime. La tour de télévision B67. J'ai pas fait d'escalade depuis. Je comprends. Mais si tu refuses de confronter tes peurs, toute ta vie t'aura peur. D'accord, on le fait. Allons escalader ta stupide tour. Oh, bon sang, Becky! J'étais vraiment bourrée, merde. T'es incroyable. C'est cette Becky qu'il nous faut pour le voyage. Ça, c'est cinglé. Merde, Hunter. Dans quoi tu nous embarques? Un échelon à la fois et tu me dis si tu veux faire une halte. Tu vois? C'est facile. Tu te débrouilles bien. Becky, tu dois monter ici. Hé, aie confiance en moi. C'est quoi ça? Ah! Attends! Oh mon Dieu! On redescend comment alors? Merde, j'ai pas de raison. Notre sac est en bas, je le vois. On a une corde de 15 mètres. Je peux descendre un peu plus bas encore. Je crois que je peux me balancer jusque-là. Hunter, non! Hunter! À chaque heure qui passe, on s'affaiblit. Ça fait maintenant 24 heures. Qu'est-ce que Dan disait toujours? Si t'as peur de mourir, n'aie pas peur de vivre. Voilà, vous êtes déjà dans le bain, très explicite. Moi, perso, c'est en voyant cette bande-annonce que j'ai directement décidé d'acheter le film. C'est un film, comme vous l'aurez compris, on va dire film catastrophe un peu, escalade, rien à voir malgré tout avec des films style Cliffhanger ou Vertical Limit. C'est ce que j'allais dire, mais bon, j'allais pas en venir puisque je me suis dit c'est trop tôt. Ça commence comme ça, ça commence comme ça. Ouais, les premiers plans, on est vraiment dans l'ambiance. Tout à fait. Et ensuite, ça se gâte, quoi. Là, ce serait plutôt le genre, je ne sais pas si vous l'avez vu, 127 heures. Toi, tu l'as vu, Andrés. T'as aimé ce film? J'aimais, surtout que j'aime bien l'acteur aussi qui joue dedans. Mais j'aime bien le fait que ce soit, à la fin, on sait que c'est un fait réel, quelque chose, une vraie histoire, quoi. Une vraie histoire. Et là, c'est presque une vraie histoire où, J'en viens. Voilà. Donc, toi, tu n'as pas encore eu la chance de le... Bientôt, pendant les vacances, je profite des vacances pour regarder les films qu'on m'a conseillés à gauche, à droite. Toi aussi. Ça va t'intéresser. Okay. J'espère qu'à vous aussi. Parce que Fall est un film, j'ai envie de te dire, Andrés, flippant. Franchement, pour celui qui est vertigineux, ça tape. Ça tape. Ça tape dans le psychologique, quoi, tu veux dire. Il tape dans le psychologique. Il est stressant, vertigineux, angoissant.
vraiment un film, c'est tout à fait le mot, je pense, hein, anxiogène. Je m'attendais à tout ça hein, en voyant la bande-annonce et en lisant un peu les critiques. Je m'attendais à tout ça, mais pas à ce point-là. Ouais, c'est pour nous aussi bien fait, quoi. Aussi bien fait parce que l'histoire est vachement banale, hein, vous l'avez plus ou moins compris en regardant la bande-annonce. Hein, vous avez Virginia Gartner, hein, donc qui est la blonde dans le film, Grace Fulton qui est la brune, exactement. La blonde, elle, c'est le casse-cou qui n'a peur de rien. J'ai envie de te dire la bombasse, youtubeuse d'ailleurs dans le film, avec son sublime décolleté. C'est vraiment la gonzesse qui fonce. Elle n'a peur de rien, en avant. Et puis tu as Grace Fulton, donc la brune, qui elle sort justement d'un décès. De son compagnon, justement, un accident de montagne. Pendant leur escalade ou quoi. Pendant leur escalade. Dès le début du film, t'es baigné dedans. Je sais pas si c'est spoilé de le dire, mais bon, écoute, voilà. C'est pas non plus c'est ça, quoi. Voilà. On peut raconter un film encore. Et donc voilà, quoi. Elle est vraiment là-dedans. Elle est en perte de confiance. Elle est vraiment mal dans sa peau. Quand sa petite copine vient lui proposer une petite balade pour le moins dépaysante. La dépayser. Vraiment pour la décoincer, on va dire aussi, pour un peu la ressortir de tout ça. Elle lui propose d'aller grimper tout en haut d'une tour de plus de 600 mètres d'auteur. Donc tu me faisais toi-même la réflexion. Est-ce que c'est au-dessus des nuages? Mais j'ai l'impression. Dans les 600 mètres. Ouais, par moment, effectivement. Voilà. Question d'aller lancer un défi sur YouTube, aussi fou que ça puisse paraître. Hein. Tous les défis sont pas... Pour faire une vidéo sur YouTube, faudrait pas que ça nous donne des idées à nous, hein, parce que moi, de toute façon, tu m'as pas, ça c'est sûr. Ça. Et donc voilà, quoi. Ce qui a l'air d'être une expérience somme toute banale pour des personnes qui maîtrisent l'escalade, se convertira en un véritable cauchemar, et le mot est faible, parce que c'est arriver tout en haut de la nacelle de cette tour de 600 mètres, passer la dernière marche et avoir tous les escaliers qui s'effondrent de haut en bas. Résultat des courses, elles resteront là-haut pendant beaucoup d'heures, pendant beaucoup de nuits. Ah, carrément, des nuits. Complètement dingue, et plusieurs journées. Donc voilà le décor planté, tu t'imagines tout, tu te mets bien sûr à la place des deux nanas, tu te dis bon ben qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, tu te mets à réfléchir quelque part avec elles, et au fur et à mesure que le film avance, tu vois que toutes les solutions, une derrière l'autre, commencent à foirer okay. Une derrière l'autre. Tu te demandes bien comment elle va arriver jusqu'au bout, et puis tu te dis peut-être que finalement ce film n'aura pas de happy end, parce que il y a des films comme ça qui se terminent en fait et tout le monde est mort. Voilà, et bon c'est ce qui semble qui va se passer. Après la suite vous regarde, mais j'insiste, c'est un film stressant, angoissant, et aussi fou que ça puisse vous paraître, si, gore. Du gore, ok. Il y a du gore là-dedans. Dès le début du film, il y a une petite scène qui te fait comprendre que, aïe, s'il commence à nous montrer ça, je crains le pire là-haut. Parce que là-haut, forcément, tu peux bien t'imaginer, Andrés. Hein, il y a personne. Ici, il y a les oiseaux, les rapaces. À 600 mètres, ils sont... 600 mètres, ils sont dans le désert, hein, dans le désert de la Californie. Donc, à vous de vous imaginer le reste, et surtout de regarder le reste. Quand vous regarderez ce film, parce que je vous le conseille vivement de le regarder, s'il vous plaît, de grâce, allez regarder le making-of, parce que là, c'est vraiment primordial pour bien comprendre ce qu'est ce film. Comment ça a été fait. Ouais, comment ça a été fait. Il a été fait d'abord en pleine période de Covid. Oh. Donc tu vois, les images, ils sont là avec les masques et tout. Les deux actrices racontent que elles étaient là confinées, elles en devenaient dingues, et puis bon elles se sont dit finalement, quitte à faire quelque chose, on nous propose un travail. Ils ont eu les autorisations vu que c'était dans le désert californien, et donc elles ont directement accepté. Aussi fou que ça puisse paraître, ce film est un peu tiré d'un fait réel. Non pas que deux individus se sont retrouvés là-haut pendus pendant des jours et des nuits.
Ça reste de la fiction, bien entendu, mais que cette tour existe vraiment. Ah donc, elle existe, c'est une vraie tour. Ils se sont inspirés d'une tour de plus de 600 mètres, à ce qui paraît c'est 615 mètres, donc tu calcules, ben ça te fait presque 2 fois la tour Eiffel, hein. 615 mètres, et on explique clairement que le système pour les techniciens, parce que c'est une tour audiovisuelle, c'est comme ça, quoi. Tu montes par des escaliers, tu descends. Évidemment, là, les escaliers, forcément, sont quand même... il y a quand même un entretien là-dessus. Donc, c'est basé sur un fait réel. Et chose très importante à dire aussi, les 2 filles se sont prêtées au jeu. C'est-à-dire qu'il y avait des doublures pour faire les cascades. Elles ont refusé. Elles ont décidé de faire elles-mêmes. Elles ont fait tout elles-mêmes. Elles ont décidé, bon, évidemment, là, je ne sais pas, mais c'est à vous de voir un peu de découvrir un peu le making of. Ils ont été dans les hauteurs des montagnes en Californie, dans le désert, et dans les hauteurs, ils ont reconstitué une mini-tour. Je ne sais, je pense que c'était quand même 5 mètres d'auteur sur une nacelle de 1 mètre. Ok. Hein, parce que c'est donc vraiment... ils sont montés dans une montagne déjà. Ouais, dans la montagne. Question est dans les hauteurs pour le paysage, tu vois. Et après rajouter une nacelle de 5 mètres sur une nacelle spéciale. Ouais, quoi, la nacelle où elles seront là toutes les deux. Pour filmer, enfin pour tout, quoi. Ouais. Franchement, le making of est rempli d'anecdotes parce que figurez-vous que le réalisateur, donc Scott Mann, un Britannique, le gars les invite à la maison, et quand elles arrivent à la maison, elles se voient avec dans le jardin une espèce de nacelle d'1 mètre de diamètre. Et dit voilà les filles, c'est là que dans le film vous allez passer des jours et des nuits. Alors pour te rendre compte un peu de ce que c'est, tu les vois s'asseoir, c'est 1 mètre, c'est pas grand chose. Non, tous les deux, et tu t'imagines quoi, tirer une journée là-dedans. Et surtout la nuit. Ouais, attaché surtout. C'est que t'es pas couché ou que t'es pas assis, quoi. C'est ça. T'es suspendu. T'es suspendu, et puis la nuit arrive, t'es fatigué, et puis c'est pas la nuit, c'est les nuits, c'est l'épuisement. Mais tu tombes, quoi. C'est à devenir complètement dingue, franchement. Le réalisateur insistait, dit, je veux que les personnes qui aillent voir ce film sortent de là avec un malaise ou quoi? Non, avec des sensations, avec les sensations que peut provoquer le vertige. Chacun sait comme il est. Moi personnellement, j'en ai fini sérieusement avec les mains moites à la fin du film parce que c'est vraiment très impressionnant. Question d'être impressionné, forcément vous l'aurez compris. Interdiction formelle de regarder ce film sur un téléviseur normal. L'idéal c'est projection. Une projection, okay. Vraiment, il faut vraiment regarder ça en image large, ou alors dans des écrans XXL. 65 pouces, 75 pouces. Moi, ici, chez moi, je me suis senti assez... il y a des sensations d'immersion, des sensations de vertige. Tu sens vraiment le travail du réalisateur, c'est super bien fait. Évidemment, ce qu'il aurait manqué à ce film, c'est peut-être le seul défaut que je peux donner à ce film, bien que, c'est que ce film est fait pour une 3D. Donc, ouais, il n'est pas en 3D là. Non, tu l'as eu en normal. Non, il n'existe. Et il aurait dû le faire ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe. Ah, il existe quand même. Le film existe en 3D, en version, je pense, en Blu-ray aux États-Unis. Je pense que c'est aux États-Unis. Okay. Enfin, on vous laisse la photo ici sur le côté. Là, ou là, André se trouvera de la place. Je me pose aussi la question, est-ce que ce film est sorti en salle vu qu'il a été tourné en pleine période Covid? Je pense qu'il est quand même sorti en salle. Mais très peu alors, du coup, sûrement, et j'espère que ils en ont profité pour le voir en 3D, parce que franchement, là, ça devait être. Franchement, je peux vous assurer que si je parviens à me faire avec le système IMAX 3D et tout. Non, rien qu'avec ce Blu-ray 3D, je te fais une invitation ici et tu le découvriras en conditions optimales, parce que j'insiste, c'est un film à découvrir en conditions optimales. Vous devez regarder ça dans l'image. Et en 3D, c'est un plus. Et en 3D, c'est un plus. C'est un plus, surtout si c'est tout le temps en hauteur, donc c'est une sensation de profondeur constamment dans la film. Déjà là, comme ça, c'était vraiment superbe. Donc, franchement,
Andrés et chers amis abonnés ou toute personne qui tombe sur cette vidéo, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce film, enfin d'aller voir, de vous l'acquérir, de vous l'acquérir, et si vous êtes équipé pour, d'en profiter à 100%. Sinon, faites-vous inviter. Je vais te faire une projection. Ça me dérange vraiment pas de le regarder une deuxième fois parce que j'ai vraiment été impressionné. C'est ce que j'allais dire. Si on arrive à le trouver en 3D, c'est encore mieux. Hein. Ouais, bien sûr. Si on le trouve en 3D, pour moi, ça serait. Ouais, ça serait génial, quoi. L'occasion quelque part de le redécouvrir. De le redécouvrir parce que on sait très bien la 3D, mais déjà avec ce que j'ai vu, je suis sûr qu'avec juste un peu d'immersion en plus, ça serait top, quoi. Franchement, on en arrive au verdict. Verdict. Voilà, je pense que je vous l'ai dit, hein, un film à voir, ça, d'office, à avoir aussi pour tout collectionneur. Je pense que j'ai tout dit dans la chronique, hein, à voir absolument en condition optimale. Le making of, comme souvent, je ne sais pas si vous avez l'habitude, moi j'ai souvent l'habitude, est un plus, ne le zappez pas. C'est vraiment génial. Et puis, voir la suite de la carrière de ces deux filles-là qui franchement, chapeau. Ils ont bien joué, Elles ont bien joué. Et puis, quand tu vois ce qu'elles font, parce que je ne sais pas, dans le making of, ils le disent, mais je ne sais pas si c'est 5 mètres ou 50 mètres. Je pense que c'est quand même 5 mètres, parce que 50 mètres, ça commence à devenir dangereux. Mais même 5 mètres, va te suspendre à 5 mètres, rester... Et filmer, faire tes franchement, très bien fait. Tout est nickel. Seul petit regret, je le gardais pour le verdict final, parce qu'il est interdit de spoiler. La 3D, pas de problème, c'est réparable. On va essayer de se le trouver, puisqu'il existe. Mais elle existe. La fin, je sais, c'est le spoil. Tu ne peux rien dire. Je dirais simplement ceci. Je reste, c'est le cas de le dire, un peu sur ma fin. J'ai bien compris, c'est ok, mais il y a un petit mais. J'aurais aimé qu'elle soit un peu plus explicite. C'est tout ce que j'ai à dire. Si j'ai parfaitement compris le truc, parfait, mais j'en aurais aimé voir un peu plus. En arriver à ça, j'aurais aimé voir 2 minutes de plus. Ceux qui ont revu le film m'auront compris et savent très bien ce que je veux dire. Voilà, toi Andrés, ton verdict à toi qui ne l'as pas vu, est-ce que ça t'a donné envie? Ça donne envie de voir, surtout comme tu dis. Il existe en version 3D, on va voir si on peut se la procurer. C'est un plus, quoi. Ouais. Et le fait que ça soit les actrices même qui ont fait les cascades, tu vas me dire, 5 mètres c'est rien, non, 5 mètres c'est pas mal, quoi, tu vois. Donc être suspendu dessus, comme ça, enfin bref. Ouais. Ça donne envie, quoi. C'est vachement... Ça donne envie. C'est pas, et de toi à moi, ça peut arriver dans des vrais cas, quoi, parce que comme je disais, enfin, tu le disais au début, il y a la maintenance, oui, il y a des gens qui travaillent, et il y a des gens qui ont fait des vidéos sur YouTube, qui montrent leur travail, qui montrent jusqu'au tout en haut de ces fameuses tours, que moi j'avais déjà vu, quoi. Forcément, il y a un éclairage là-haut, donc je suppose qu'il y a un moment donné où il faut cet éclairage pour faire des entretiens. Ou tout. Comme t'as dit, un animal qui vient et chipote un peu au câblage. Exactement. Bon voilà, il y a des gars qui montent jusque tout en haut et que, t'imagines, une catastrophe, un tremblement de terre ou je sais pas quoi. Moi, je pense que les personnes qui ont revu ce film, manifestement, ça leur a beaucoup plu déjà. Ouais, et ça va leur faire réfléchir à 2 fois avant de suivre la meilleure copine ou le meilleur copain. C'est ce que j'allais dire. N'importe où. À notre âge, non, mais pour les plus jeunes qui veulent faire un peu les fous, ils se laissent influencer. Voilà, c'est ça. Allez, venez, on y va, on monte. Nous-mêmes, on a déjà été influencés sur certaines. Mais pas surmonter. C'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec Fall, hein, mais quand j'étais jeune adolescent et que j'ai vu pour la première fois Jaws, je m'en suis fait des bains de minuit, hein. Franchement. Ça cogite. Ah, ça cogite. Tu fais pas le Mario, là. Tu rentres dans l'eau jusqu'à la ceinture et puis tu sors, c'est bon. Donc, voilà. Voilà, je vous le conseille. Allez-y, foncez. C'est un film que je tenais absolument à passer au Chronique Movie parce que pour moi, ça a été une petite surprise. Je m'attendais à le voir gentiment comme les autres et à le ranger. Mais j'ai tellement été
agréablement surpris que j'en ai parlé à Andrés. Ouais. Et on a décidé de faire le chronique. On en fait un chronique movie parce que bon, bah, c'est pas que mettre les grands films à l'affiche, c'est mettre aussi les petites pépites cachées comme ça. Et voilà. En tout cas, moi, c'est vrai que c'était à l'époque du Covid et tout, mais je l'ai connu avec ma revue Les Années Laser et j'ai sauté dessus. Voilà, c'est tout pour ce premier chronique movie du mois de mars. On se retrouve dans quelques semaines hein, oui, pour la suite. Pour la suite, avec un tout autre décor. L'événement, le fameux boom, c'est le cas de dire. La boom, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, Andrés? Moi, j'étais pas là. J'étais pas là. Mais j'ai, comment on dit, tu en as entendu parler. Voilà, c'est ça. Ouais, surtout ta sœur ou les... Non, même pas. Moi-même, avec les mamans des copains, tu vois. Enfin, bah, bref. Donc voilà, on garde tout ça pour la suite pour le prochain épisode. Allez, gros bisous à tous et à toutes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez celle-ci si elle vous a plu. Allez vous procurer le film et visionnez-le. Allez chez un pote qui a un superbe écran ou faites-vous plaisir à vous-même. Et surtout, continuez à rejoindre la famille. Abonnez-vous. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. À bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques Movie. Ciao, ciao. Ciao.